À l'approche du sommet du G20, la ville de Hangzhou se prépare du mieux qu'elle peut. C'est la première fois que la Chine organise cette rencontre du groupe des 20. Le pays hôte le considère comme l'événement diplomatique le plus important de l'année. Suivant notre journaliste Zhao Cuyum à la découverte de Hangzhou sous le signe du G20. Marco Polo est un explorateur italien du XIIIe siècle. Le récit de ses aventures en Chine a permis à l'Europe de tourner son attention vers l'Extrême-Orient. Quand il découvre Hangzhou, ancienne capitale des Song du Sud, elle apparaît à ses yeux la plus noble et merveilleuse ville au monde. Hangzhou figure sur la liste des destinations touristiques préférées au monde. Elle a été choisie pour accueillir le sommet du G20 cette année. Elle se décide à lui réserver l'accueil le plus chaleureux et somptueux. À l'arrivée à Hangzhou, les insignes du G20 sont visibles partout, de l'aéroport jusqu'au bord du lac de l'Ouest, en passant par les rues et les ruelles de la ville. Mêlant l'histoire et la modernité, Hangzhou est entré dans son temps du groupe des 20. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial, le lac de l'Ouest est le site le plus célèbre de Hangzhou. Situé dans la partie sud-ouest, il constituait à l'origine le centre de la ville, qui s'est déplacé aujourd'hui vers le secteur de la rivière Tiantang. Marco Polo fut également impressionné par le nombre de ponts qui desservent différentes parties dispersées par les eaux. Il va même jusqu'à dire que la ville compte 12 000 ponts de pierre. Les ponts construits pour les liaisons et les échanges inspirent aujourd'hui la conception du logo du G20, une rencontre des acteurs principaux de l'économie mondiale. Parmi les 10 sites pittoresques du lac de l'Ouest, ce site doit son nom à la quantité de lotus qui poussent le long des berges de la cour connue comme la cour cygneuse. À l'époque de la dynastie des Song du Sud, celle-ci accueillait une brasserie. Le parfum associant l'odeur des fleurs de lotus et celle du vent, mêlée à la brise fraîche en provenance du lac, rendait cet endroit particulièrement enivrant. De nos jours, bien que la brasserie ait disparu, subsistent encore des lotus épanouis qui flottent dans la brise. Le 4 septembre au soir, les participants du G20 seront invités ici à un gala audiovisuel qui est censé de marquer leur mémoire de Hangzhou à jamais.